Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot Rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement, c'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Donc avant de découvrir le tirage, regardons la coupe. Et nous avons le 10 de coupe. Bon, je dois vous dire que cette carte, elle donne immédiatement une énergie magnifique à cette guidance. Le 10 de coupe, il représente l'accomplissement émotionnel. Vraiment, c'est l'harmonie, le sentiment d'être à sa place et la possibilité de construire quelque chose de durable. Donc là, j'ai le sentiment que beaucoup de Verseaux arrivent à un tournant où ils ne recherchent plus simplement le changement. C'est-à-dire que peut-être que vous recherchez quelque chose qui a du sens, quelque chose qui vous apporte une véritable paix intérieure. Donc cette carte, elle montre également que le bonheur ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. D'accord ? Le bonheur, il commence souvent lorsque nous faisons des choix plus alignés avec nos valeurs. Donc c'est vraiment magnifique. Et là, on touche l'émotionnel parce que on est à la coupe. Et vous voyez, cette carte, elle est quand même magnifique. Donc là, rien que la coupe, ça nous pose le début d'un tirage. En fait, le fond, c'est le fil conducteur d'un tirage. Alors, la première carte, ça représente vraiment votre énergie dominante du mois d'août. On a le 5 de bâton. Ok. Alors, le mois pourrait commencer avec une impression un petit peu de tension. Donc, il peut s'agir de désaccords, ça peut être des petites batailles, des compétitions, des obstacles devant vous, ou simplement, ça peut être aussi un sentiment que plusieurs choses demandent votre intention un petit peu en même temps. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Je vous donne un exemple. Alors, peut-être que vous êtes sur plusieurs fronts à la fois. Donc là, il va falloir gérer tout ça. Peut-être que, je vous donne juste un exemple. Côté professionnel, on vient un petit peu vous titiller où il y a des petits combats d'ego. Ben là, il va falloir un petit peu batailler. Voilà, c'est un peu ça, l'énergie du 5 de bâton. Donc moi, des fois, je dis ne restez pas longtemps, ou en tout cas, quand on vient vous titiller, n'allez pas tout le temps au combat. Posez ses limites, oui, mais pas non plus rester trop longtemps dans cette énergie. Par contre, cette carte, elle possède aussi une dimension qui peut être positive. Elle montre que vous êtes en mouvement, d'accord ? Donc, les défis, ils apparaissent souvent lorsque nous sommes en train d'évoluer. Forcément, quand on veut s'élever, on retrouve des obstacles, que ce soit côté relationnel, que ce soit quelque chose qui arrive à vous. Donc là, vraiment, l'univers, grâce aux cartes, il vous invite simplement à ne pas gaspiller votre énergie dans des conflits un petit peu inutiles. Vous voyez, si c'est des petites batailles d'ego, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup? Non, je ne crois pas. Surtout qu'on a une très belle carte à la coupe, du 10 de coupe. Ok ? Bon, on va continuer. La deuxième carte, ça va représenter ce qu'il est temps de laisser derrière vous pour ce mois d'août. Bon, on a la tour. Alors, je sais que cette carte a peu impressionné. Pourtant, là, dans cette position, elle parle surtout de libération. Alors, oui, quand on la voit comme ça, c'est pas foufou. C'est un vrai choc, c'est un réveil brutal. Des éclairs sur la tour, ok. Mais elle représente toutes ces structures qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Elle est là pour balayer, pour tout ce qui est château de sable, tout ce qui ne doit pas être aligné dans votre vie, elle est là pour envoyer tout valser la tour. Donc, vous pourrez réaliser soit une croyance, soit une relation, soit une manière de travailler, ou peut-être une habitude, en fait, ça n'a plus de place dans votre vie. Donc, c'est un choc, c'est brutal. Je vous dis, ça va vous réveiller. C'est comme prendre une claque. Mais par contre, si ce n'est pas pour votre chemin, en fait, l'univers vous envoie la tour pour éliminer tout ça. Et là, on vous rappelle qu'il est parfois nécessaire de faire tomber ce qui ne tient plus afin de construire sur des bases plus solides. Donc voilà, c'est un choc, mais rappelez-vous, c'est libérateur. Donc sentez-le. Quand ça arrive au mois d'août, vous le voyez, c'est côté professionnel, côté sentimental, ou même vous avez l'impression qu'il y a un gros changement qui s'opère et c'est un petit peu brutal, c'est que c'est la tour. Donc dites-vous, elle est là pour votre bien, la tour. Même si on ne le voit pas immédiatement, parfois. Ok ? Ok, bon. Ensuite, on va continuer. Oui, alors on va aller sur la troisième carte, d'accord ? On va aller voir votre opportunité au mois d'août.
Le soleil, bon c'est magnifique, hein. Surtout après la tour on est content. Donc vraiment magnifique carte et surtout là, le soleil il apporte quoi? Il apporte la lumière, hein. C'est-à-dire après les remises en question. Ça représente les réussites, la confiance, la vitalité, la joie, la clarté. Donc là, on vous invite à croire davantage en vous. Il est possible qu'une situation qui semblait compliquée trouve enfin une issue positive. D'accord ? Vous pourriez également retrouver peut-être un enthousiasme que vous pensiez perdu. Hein, si ça fait plusieurs mois que c'est compliqué dans votre vie, le soleil, ça va être « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, je me sens bien ». C'est ça que vous allez vous dire. D'accord ? En plus, juste derrière la tour, franchement, on est content d'avoir le soleil qui arrive juste derrière. Ok ? Bon, on va continuer et la prochaine carte, elle va représenter les défis de votre mois d'août. Ok, on a le 6 de coupe. Alors, cette carte, elle parle du passé. Hein, c'est le côté nostalgie. Donc là, évidemment, le défi, c'est pas d'oublier ce que vous avez vécu. Non. Là, c'est de ne pas rester bloqué dans ce que vous avez vécu. Hein, dans tout ce qui est nostalgie. Là, on vous demande d'arrêter de regarder dans le rétroviseur, d'arrêter de regarder en arrière. Alors, peut-être que vous comparez parfois votre présent à une ancienne période de votre vie. C'est un peu, c'était mieux avant. C'est ça, cette carte. Et si vous restez longtemps dans cette nostalgie, dans ce passé, vous n'êtes plus du tout dans le présent, donc vous ne pouvez pas construire votre futur. D'accord ? Alors, peut-être aussi, vous continuez à attendre qu'une situation redevienne comme avant. Hein. Là, si vous voulez, les cartes vous soufflent quelque chose d'important. Votre avenir, il n'a pas besoin de ressembler à votre passé pour être heureux. Vous voyez ? Donc, sortez de ce passé. La nostalgie, bon, regardez un petit peu son passé avec douceur, en retirer des leçons, oui. Rester bloqué, non. Vous voyez la différence ? Ok, ensuite, on va aller voir, donc la prochaine carte, ça va être le conseil que les cartes vous donnent pour votre mois d'août. La reine de coupe. Bon, là, cette carte, elle vous invite à écouter votre intuition. D'accord ? Vous êtes un signe qui aime comprendre, analyser, réfléchir. Ok. La reine de coupe vous rappelle que certaines réponses ne viennent pas uniquement du mental. Ok, même si vous êtes un signe d'air. Donc, prenez le temps d'écouter vos ressentis. Faites confiance à ce que votre cœur essaie de vous montrer. Votre sensibilité, c'est une force lorsqu'elle est accueillie avec bienveillance. Hein. Ne vous dites pas, faut pas que je sois sensible, faut pas que... Voilà, pas tout le temps avec votre mental. Même si c'est votre instinct primitif de miser dessus. Ouvrez votre cœur. D'accord ? Ok, intense quand même, hein, votre tirage. On va aller voir le domaine favorisé pour ce mois d'août. On a le 7 de coupe. Alors, cette carte, elle montre qu'il y a plusieurs possibilités qui pourraient s'ouvrir devant vous. Hein. Là, on le voit, il y a plein de coupes sur le nuage. Donc, il peut s'agir de projets, il peut y avoir des rencontres, des idées, des nouvelles directions. Surtout que vous, amis Verseau, on est quand même... Vous avez cette faculté... cette performance d'avoir énormément d'idées. Donc, c'est une force. Donc, forcément, quand ça arrive à vous, le 7 de coupe, ça ne me choque pas. Hein. Mais là, si vous voulez, le véritable enjeu sera de ne pas vous disperser. Parce qu'on le sait, vous avez beaucoup d'idées. Hein, c'est très créatif. Mais il va falloir regarder lesquelles sont vraiment, si vous voulez, viables sur le long terme, par exemple. Là, on vous invite à choisir avec discernement ce qui est réellement aligné avec vos aspirations. Parce qu'attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok ? Donc, regardez vraiment ce qui en vaut la peine. Ne partez pas dans toutes les directions. Hein, ne vous dissipez pas. Dissipez pas. Ouais, je crois que j'avais oublié une syllabe. Ensuite, on arrive à votre énergie de fin de mois, qui est le roi d'épée. Ok. Alors, au début du mois... Alors, cette conclusion, elle est assez remarquable. Pourquoi ? Au début du mois, bon, il pourrait y avoir des tensions, de l'incertitude. À la fin du mois, vous apparaissez beaucoup plus affirmé. Donc, le roi d'épée, il représente une personne qui voit les choses, mais avec clarté. Il prend des décisions réfléchies. Il pose des limites. Il avance avec assurance. Donc, c'est exactement l'évolution que montre votre tirage, là. Hein ? Faites-lui confiance. S'il faut trancher dans quelque chose, l'énergie du roi d'épée, il se trompe pas. Juste attention, le roi d'épée, bon, il est un peu froid.
ok, il n'est pas du tout dans l'émotion, il est très dans le mental. Donc, soyez doux quand même dans votre façon de communiquer, parce que c'est vrai que bon, le roi d'épée, il y va, quoi. Bon, alors si je devais résumer cette guidance en une seule phrase, bon, je dirais que le mois d'août, il vous invite à accepter les changements nécessaires pour construire une vie beaucoup plus alignée avec votre véritable bonheur, ok? Bon, vous commencez le mois en traversant quelques défis. Hein. Vous acceptez progressivement de laisser tomber ce qui ne vous correspond plus, ok? Vous retrouvez cette confiance et cette joie. Vous cessez de vivre dans la nostalgie. Vous écoutez davantage votre intuition, vous faites le tri parmi les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous et vous terminez le mois avec une vision claire de la direction que vous souhaitez prendre. Voilà pour votre mois d'août. Il est assez intense. Hein. Là, vraiment, les cartes, l'univers vous rappellent que certaines portes doivent se fermer, non pas pour vous punir, mais pour vous permettre d'accéder à des horizons plus vastes. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura inspiré. Bon, si elle a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus aujourd'hui et quel changement vous êtes prêt à accueillir. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.